Le skate est généralement une pratique que les gens commencent à adopter jeunes, très jeunes même. Et il n'est pas rare de voir des gamins de 5 ans commencer à skater. Mais on n'a pas tous forcément eu la chance ou le courage de se mettre au skate à cet âge-là, et l'envie revient plus tard quand on est déjà un adulte responsable. Et de là on voit beaucoup de gens se demander « Suis-je trop vieux pour commencer le skate ?» La réponse est bien évidemment « Non ». Tu peux commencer le skate à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ans même, si tu veux, mais plus t'attendras et plus ce sera compliqué. Je suis Vincent, j'ai commencé le skate il y a 1 an et demi, donc à l'âge de 22 ans, et je peux te dire que déjà, j'ai connu les problèmes d'apprendre à skater tard. T'as le même âge ou t'es plus vieux que moi, t'as quand même envie de commencer le skate, mais tu ne sais pas par où commencer. Alors cette vidéo est faite pour toi parce que je vais donner tous les bons conseils pour t'aider dans tes débuts. Il y a 3 problèmes auxquels tu fais sûrement face dans ta tête en ce moment même. Celui de la douleur, t'as peur de te faire mal, tu penses que c'est trop dangereux. Celui de la honte, t'as honte parce que tu ne veux pas être le vieux con qui n'est pas à sa place. Celui de la motivation, parce que tu essaies et tu ne sais pas par où commencer, ou alors tu n'as carrément pas de motivation. On va commencer par la douleur et qu'on soit clair dès le départ, tu vas forcément te faire mal à un moment donné. Et oui, le skate, ça peut être assez dangereux aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est surtout au début que tu as le plus de chances de te fracasser parce que t'es pas allé sur la planche simplement et tu ne sais pas vraiment encore comment tu peux te faire mal. Et en plus, plus t'es vieux et plus tes chutes elles vont avoir de grosses conséquences. Mais il y a des solutions à ça. Tu peux déjà porter des protections et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Un petit set de genouillères, coudières, protège-poignet, ça fera largement l'affaire et tu peux trouver ça partout. T'as pas besoin de trucs haut de gamme, tu prends le moins cher, genre à Decathlon ou quoi, et franchement ça fera l'affaire à 100%. Tu peux aussi prendre un casque, quelque chose qui est super important, mais bon, moi j'ai toujours eu la flemme de le porter, même si ça a pu être une erreur. Pour l'instant je me suis rien fait, mais bon, tu fais comme tu veux, c'est mieux d'en mettre un, mais si t'as pas envie, le fais pas, c'est comme tu veux. Moi en fait je le porte uniquement quand il y a des trucs où je sais pas comment je vais retomber, ou je pense retomber sur la tête, comme pour le drop, là je l'ai mis. Deuxièmement, tu peux aussi préparer ton corps à recevoir la douleur. Ouais, bon ok, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que rien ne vaut une bonne condition physique, et faire du sport à côté, c'est vraiment idéal, parce que ton corps il va être habitué à travailler, et donc tes muscles vont protéger tout ce qui est vital dans ton corps. Et le fait de faire du sport va t'apprendre à mieux gérer ton corps, et à moins appréhender la chute aussi, à avoir plus confiance en toi en fait. Après, même comme ça, tu vas sûrement te faire mal, c'est même obligé. Mais tu verras qu'avec le temps, ça va s'apprendre en fait. En skate, tu apprends à tomber, donc les premières fois où tu vas tomber, tu vas te faire super mal, mais à force, tu vas comprendre un peu comment faire, et tu verras que les chutes vont être moins douloureuses avec le temps et l'expérience. À moins que tu tentes vraiment des choses super dangereuses, mais ça, c'est à toi de voir. Ça viendra sûrement quand tu auras quelques années de pratique déjà. Ok, mentalement t'es prêt, donc on passe maintenant au deuxième point, la honte. Donc peut-être que toi t'es absolument pas sensible à ça, et moi quand je commençais, je me disais « Oh putain, c'est la honte, tout le monde va penser que je suis un putain de skater parce que j'ai le look et j'ai l'âge. » Mais en fait, pas du tout quoi, je débute, moi je suis une merde. Mais alors comment faire pour plus penser ça? Ce que tu peux faire, c'est d'aller au skatepark ou si tu peux dans un endroit assez tranquille dehors, genre sur ton allée en face de chez toi. Moi à mes débuts, je préfère aller au skatepark par question de sécurité. Parce que tu sais que les modules ils sont faits pour faire du skate, normalement c'est fait pour pas se faire mal et au pire il y a des gens autour pour t'aider si vraiment tu te fais super mal ou quoi. Donc soit j'allais à des heures où il y avait personne, donc il n'y avait pas de regard sur moi, ou alors j'allais avec une pote qui a commencé le skate en même temps que moi, parce que ça rassure toujours d'avoir quelqu'un à côté, t'as cet aspect de groupe. T'es pas seul quoi, et dans la tête ça joue vraiment pour beaucoup. Après il faut savoir que ce blocage de la honte il est vraiment que dans la tête, parce que dans le milieu du skate, vraiment personne va te juger, personne. Au contraire même, il y a toujours une bonne ambiance avec les gens que tu connais même pas, et ils vont plutôt avoir tendance à t'aider plutôt qu'à se foutre de ta gueule. Mais vraiment, franchement faut que t'aies confiance. Tout le monde est super sympa, c'est un des trucs cool en skate. Donc maintenant t'es chaud, t'as acheté une planche, t'as acheté des protections, t'as confiance en toi, donc peut-être il reste plus qu'un problème. Par où commencer en fait? Le premier réflexe que tu vas avoir, enfin en tout cas je pense, c'est de regarder des tutos sur YouTube. Donc là, tu vois qu'il y a plein de petites compilations de tricks super simples pour les débutants. Donc tu dis, mais putain, mais c'est parfait pour moi, dans 2 semaines, ça y est, je vais faire masse de trucs. Sauf que le problème il est là, parce que ces tricks là, quand tu débutes, tu peux les faire effectivement super rapidement. Tu peux même te jeter dans le holly et réussir à le faire au bout de quelques jours comme moi, mais c'est pas la bonne méthode. Parce que pour vraiment comprendre les tricks en skate, il faut d'abord que tu comprennes la planche. Et c'est l'erreur numéro 1, je pense, en tout cas c'est celle que beaucoup de gens comme moi font. Vu qu'on est déjà vieux entre guillemets, on n'a pas envie de perdre du temps et on se dit que ça viendra naturellement, d'être à l'aise sur la board. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que les mecs que tu vois faire du skate avec du bon niveau, ça fait genre 10 ans qu'ils en font, et j'exagère vraiment pas. Et dans ces 10 années où ils ont fait du skate, ils ont sûrement passé la première année à juste rouler et être à l'aise sur la planche. Alors après je te dis pas de passer une année entière à rouler, mais en fait faut pas que tu te focalises à réussir à faire des tricks, juste roule et fais-toi plaisir à faire par exemple des kick turns, ou à faire un petit peu de ball tranquille, mais pas vraiment des tricks, juste rouler et faire quelques trucs sympas. Ne sois vraiment pas trop pressé parce que en y allant tranquillement, en apprenant juste à rouler dans un premier temps comme j'ai dit,
ça va te permettre de mieux skater beaucoup plus rapidement. Parce que ce qui fait un bon skater, c'est le style qu'il a, le flow quand il est sur la board et pas le nombre de tricks qu'il sait faire. Tu peux faire des tréflips ou des kickflips, mais si on voit que tu as toujours les jambes tendues et que tu as une sorte de balai dans le cul, et bah on peut pas dire que tu sais bien skater. Hein. Et seulement une fois que tu maîtrises bien la planche, et bah là, hésite pas à aller sympathiser avec d'autres skateurs qui sont bien plus expérimentés que toi, parce que c'est eux qui vont réussir à t'apprendre beaucoup plus vite certaines choses. Les tutos c'est cool, mais quand quelqu'un t'apprend dans la vraie vie à côté de toi, franchement ça n'a rien à voir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a motivé à commencer le skate. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo et qui sait, tu commenceras peut-être pas le skate tout seul. Pour te faire une idée du niveau que tu peux avoir dans ta première année de skate, tu peux aller checker ma compilation que j'ai mis juste ici, où tu vois toute ma première année depuis le premier jour. Et n'hésite pas aussi à regarder toutes mes autres vidéos parce qu'apparemment ça motive bien d'après mes abonnés. Voilà, je te laisse ici, si t'as des questions, fais-toi plaisir en commentaire, c'est fait pour. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!